Salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans le 10e et dernier épisode de l'histoire audio de la croisière saison 2. J'espère que cette dernière vous a plu, en tout cas tout autant qu'à moi, de vous la tourner, vous la monter et vous la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez ressenti. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à partager cette dernière saison, voire même la première. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et pour nous, direction, la petite découverte de l'ambiance qu'on peut retrouver dans les couloirs. Bon visionnage. Je voulais vous faire entendre l'ambiance qu'on retrouve dans les couloirs quand on se déplace. Il y a des haut-parleurs disposés à espace régulier. Moquette bien molletonnée. Moi j'adore cette ambiance. Il y a un endroit où on n'est quasiment pas allé de toute la croisière. C'est ce fameux pont 18 pour ceux qui se souviennent dans la première saison de l'histoire audio. C'est un endroit au 18e étage, ouvert avec les côtés un peu fermés. Et il y a une piscine au centre, extérieure. Sur les côtés, il y a des bars, des endroits où on peut acheter des glaces, des endroits où on peut manger des pizzas. Il y a des transats au milieu. C'est vraiment un espace, un grand espace ouvert et qui est encadré, on va dire, par l'avant et l'arrière du navire, où ça monte jusqu'au pont 22. Hein, ça fait cette espèce de creux au centre. Et là, on va aller se promener un petit peu pour le dernier soir sur ce pont 18 à l'extérieur pour faire un peu entendre l'ambiance. Et après, on va rejoindre la piscine qui est, elle, pas extérieure. Il faut traverser tout le pont. Et voilà, nous sommes dans la piscine. Alors on s'est jamais baigné ici, ça fait un peu comme une grande piscine publique, avec quelques bassins, des tables de ping-pong, de quoi se poser également, des transats. On n'a pas trop passé de temps ici parce que c'est un espace public, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que nous on avait la possibilité d'avoir la piscine tout en haut à l'étage où il n'y avait personne. Mais pour les enfants, ou même pour ceux qui aiment, c'est vraiment un espace sympa et tout proche de l'espace extérieur. Vous avez entendu, on a juste passé une porte. On a entendu d'ailleurs la clim, parce que tout est climatisé, donc on entend un petit courant d'air quand on rentre à l'intérieur. Et là vous avez tout pour que tout le monde puisse s'amuser, nager, profiter. La piscine en plus est grande. Et on ressort sur le pont extérieur. Marche ton sang. Ah bon? On vient comme ça, c'est ici.
J'adore cette ambiance. Ça fait vraiment vacances. Pour le coup, là, il n'y a pas trop de monde. Imaginez, hein, il est 22h et quelques. Donc il fait nuit. Il fait super bon. Là, on est dans l'espace toujours extérieur. Mais il y a comme des... C'est un peu fermé en fait. Même si on est à l'extérieur, c'est fermé par la terrasse dessus. Là où il y a les bars, les petits grilles. Là, on peut prendre des glaces d'ailleurs. On entend qu'il y a du monde, mais franchement, je peux vous assurer que là, c'était très agréable. Et en fait, on tourne autour de la piscine qui est au centre avec les transats. Sur ce pont, la journée, on va y retrouver des cours de sport, des animations. Vraiment, il y a plein de choses. Hein. C'est toujours... c'est très familial. Hein. En plus, piscine extérieure, avec de quoi manger, de quoi boire. Juste à côté, la piscine intérieure, avec de quoi bien nager, qui est beaucoup plus grande. C'est vraiment top. Et là, on est en train de monter au 20e étage par l'extérieur. Pour ceux qui se souviennent, c'était notre fief l'année dernière. Ça surplombe le pont 18. C'est plus tranquille. Et c'est vrai qu'on n'y est pas allé une seule fois ce coup-ci. On n'avait pas non plus trop le besoin. Tu vois, c'est dommage, j'ai trouvé laisser les jacuzzi ouverts et tout, là, ce serait tellement ok. Hop là, un petit badge. Et c'est parti. Oui, ça c'est vrai que c'est dommage. Parce que il y a plein de jacuzzi partout. Et on peut pas y aller à partir d'une certaine heure, ils les ferment. Et vu l'ambiance, là, ça aurait été trop agréable. Voilà, et là on est sur le pont 20. Pour ceux qui se souviennent, si vous vous souvenez de l'ambiance. C'est très calme, il n'y a personne. Il y a juste les deux jacuzzis de chaque côté, les quelques tables, le bar devant qui est fermé. Et voilà. Le petit courant d'air quand on rentre à l'intérieur pour récupérer l'ascenseur. Et rentrer à notre cabine. On n'est pas dans le sens pour être le bon ascenseur privé. Et bien voilà les amis, il est 22h30, de retour à la cabine. Nous avons passé une très bonne soirée. Donc nous sommes allés à la conciergerie poser 2-3 petites questions, notamment pour demain. Donc il faut qu'on libère la cabine à 8h30 au plus tard. On peut aller prendre le petit déjeuner, on peut aller faire ce qu'on veut jusqu'à midi. Et à midi, on a, enfin au plus tard à midi, un majordome nous accompagne jusqu'à l'extérieur du bateau, jusqu'à dans le terminal, récupérer nos bagages et nous ramener sur la terre ferme. Voilà. Et après on allait boire un petit apéro pour notre dernière soirée. Après nous sommes montés au restaurant au Pont 20. Alors, le petit rituel classique. Encore bravo à toute l'équipe, vraiment, Yacht Club et pas Yacht Club. Hein. Ils sont vraiment super. On a rencontré quelques personnes qui sont moins sympas, notamment une dame à la conciergerie. Bon, pas très très sympa. Une personne avait écrit qu'elle parlait français sur son badge, pourtant elle ne parlait pas français. Et même l'anglais, bon, elle faisait pas d'effort. Il y en a quelques-uns, mais ce qu'on va retenir, c'est plutôt les belles personnes, les énergies dégagées, ils font tout pour qu'on soit le mieux possible, comme des coqs en pâte, si je peux dire. Et ça, moi, je vais retenir pas mal de belles personnes. Je prendrai le temps de faire, comme d'habitude, de répondre au questionnaire de MSC une fois descendu du bateau. Donc on arrive à Marseille, on a pris un hôtel
parce qu'on a le train le lendemain à 9h et quelques. Donc que ce soit demain après-midi, donc le samedi après-midi ou le dimanche dans le train ou un peu plus tard, je prendrai le temps de répondre au questionnaire d'AMSC, c'est important. Hein. Tout l'équipage nous l'a dit, que le questionnaire qu'on remplit, le MSC le lit, les lit tous pour pouvoir s'améliorer en permanence. Et moi je noterai comme point d'amélioration qui dans l'absolu n'en est pas forcément un, mais quand même, si vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est le fait que ce serait bien d'avoir un peu plus de personnel qui parle le français, parce que on se débrouille en anglais, mais des fois il y en a qui ont des accents anglais plus ou moins péchus, et des fois il y en a qui ont moins la patience. Donc quand nous, ce n'est pas notre langue natale et qu'on se débrouille comme on peut avec ce qu'on peut, des fois pour dire des choses un peu pointilleuses, un peu péchues, pour avoir des échanges naturels, c'est pas souvent évident. Pour poser des questions, pour des choses rapides, oui, mais des fois on voudrait avoir des échanges un peu plus importants pour demander des choses plus spécifiques, notamment tout à l'heure j'ai demandé des choses un peu spécifiques sur la facturation, et si la dame ne parlait pas français, j'aurais un peu galéré quand même. Donc vraiment ce que je leur mettrais en amélioration, c'est en termes de qualité, de propreté, top, vraiment parfait. L'hygiène partout, que ce soit dans les cabines, à l'extérieur, le bateau, à l'intérieur, à l'extérieur, tout partout. C'est irréprochable, c'est chirurgical. On dirait que le bateau il est neuf. Et pourtant, il a déjà presque... il est de fin 2022 quoi. Et on dirait qu'il est neuf partout. Tout ce que je peux toucher, tout, intérieur, extérieur, peu importe, c'est toujours nickel. La gentillesse du personnel, que ce soit des Anglais, des Philippins, il y a pas mal de Mauriciens, il y a beaucoup d'Asiatiques aussi cette année. La plupart sont vraiment adorables, font leur maximum pour nous rendre la vie la meilleure possible. Et malgré la barrière de la langue, ils font en majorité tous leur possible, donc c'est appréciable. Mais voilà, le petit commentaire, ce serait bien d'avoir un peu plus de personnel français. D'ailleurs, quand on a discuté avec le gars de la Future Close, de la réservation des futures croisières, c'est un Mauricien adorable d'ailleurs. Big up si tu écoutes un jour cette petite histoire. Kevin il s'appelle, qui parle très très bien français, c'est un Mauricien. Il disait la même chose, il disait que c'est une demande qui est très récurrente en fait, le fait d'avoir du personnel français. Et MSC a du mal à en trouver. Il y a quelques années c'était bien pire, là ils en ont, mais c'est de plus en plus difficile, enfin c'est très difficile de trouver du personnel français. On va pas rentrer dans le débat, le pourquoi du comment, mais en tout cas, très belle expérience, c'est super. L'année prochaine, on remet ça, mais on remet ça avec notre petit bébé, donc on remet ça à 3. Donc ce sera encore autre chose, une autre expérience. Finalement la première était quelque chose de nouveau, de découvert et de fabuleux. Celle-ci incroyable aussi parce qu'on est monté vraiment en step en termes de prestations, de qualité, de tout. Et l'année prochaine, on reprend le même, tout pareil, avec un petit bébé en plus. À savoir qu'on n'a pas encore tout découvert dans le bateau. C'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. On en a encore découvert tout à l'heure des endroits où on n'est pas allé. Après on a nos petites habitudes. Et des endroits qu'on n'a pas trop fait, qu'on a fait un peu ou quoi. Mais il y a tellement à faire que ça va, on s'ennuie pas. Il est 7h40, nous arrivons au port de Marseille. On n'est pas encore accosté, ça ne serait tardé, on est tout près, on entend la ville. Et on entend encore qu'on se déplace. Donc nous avons dû mettre hier soir au plus tard à minuit notre grosse valise devant la porte pour qu'elle soit prise en charge par l'équipe. Et puis moi j'ai un gros sac à dos, Margot aura son sac avec elle qu'on garde avec nous. Là on est en train de gentiment se préparer, on va aller prendre le petit déj. On peut profiter des installations à bord jusqu'à midi. Nous avons réservé le taxi à midi et un majordome va nous descendre jusqu'au taxi pour récupérer notre valise. Donc nous on aura le droit, enfin on a le droit de garder nos petits sacs, nos petites affaires avec nous. Donc voilà, j'ai quand même pris conscience que je ne vous ai pas parlé du spa parce que nous n'y sommes pas allés. Et oui, parce que le spa pour les femmes enceintes, eh ben, c'est déconseillé, c'est même pas conseillé du tout. Les bains à remous, les eaux trop chaudes,
les changements de température violents comme les saunas, les hammams quand il fait trop chaud et on revient après à la réalité. Bref, non. Donc cette année, nous ne sommes pas allés au spa. On a profité de la piscine parce que ça, c'est pas de souci. On n'a pas profité du jacuzzi parce que ça, c'est pas bon. Voilà. On voulait s'offrir un massage, mais on a déjà été trop dans les dépenses. On n'avait pas un très très gros budget. C'était déjà excellent tout ce qu'on a pu faire. Peut-être l'année prochaine. Retour à la vie réelle. Cet après-midi, passer un peu de temps avec ma soeur qui est sur Marseille. Après on retourne à l'hôtel. Et demain matin, le train. Demain après-midi, retour à la maison. Lundi, le travail. Et pourtant lundi, c'est un jour férié, le 14 juillet. Je pense que quand j'ai lancé l'enregistrement, j'ai dit « Ah bah tiens, on est à Marseille. Quand on se retrouvera ici, j'aurai le gros seum. » C'est vrai. Je vous le confirme, j'ai le seum. Mais c'est comme ça, c'est le but des vacances. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais elles peuvent recommencer. Et on va tout faire pour qu'elles puissent recommencer. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est bien sorti. Il commence à déjà bien brûler la peau. Je pense qu'aujourd'hui, on risque d'avoir une belle journée. Et bien voilà, le petit déjeuner est terminé. On est monté au pont 22 avec nos sacs à dos. On a pris un petit transat pas très loin de la piscine pour profiter encore 2 petites heures maximum. Hein, ce qu'on peut prendre, on le prend. Hein. Et on va devoir rejoindre le Topsail Lounge. On va dire sur les coups de midi, on doit se rendre là et le majordome nous conduira en bas, prendra nos affaires et nous amènera au terminal. Voilà, je voulais vous partager un petit quelque chose. Et là, on est posé, il fait bon, il y a un petit soleil, il fait pas trop chaud. C'est très agréable, il n'y a pas grand monde. On a discuté avec une dame qui travaille, qui est serveuse au Yacht Club. C'est une dame qui vient de Madagascar et qui nous a raconté un petit peu son histoire, très gentille, très souriante. Voilà, elle nous a raconté son histoire et ben, pour vous le faire simple, moi ça me fait bien rire. Hein. Les reportages qu'on peut voir à la télé en disant que l'esclavage moderne et tout ça, ben, ça fait quand même un paquet de personnes avec qui on discute qui nous disent bien que non, c'est loin d'être le cas. Alors, vous pouvez me dire, oh, ils n'ont pas d'intérêt à vous le dire à vous, ben... Ils discutent quand même, les gens, ils nous racontent et en fait ils sont très heureux que des compagnies de croisière peuvent leur fournir un salaire où une personne travaille pour faire vivre toute une famille. En gros, c'est ce que cette dame nous a raconté. Elle part en mission pendant X mois et ce salaire permet de faire vivre sa sœur, sa fille, les enfants, etc. etc. Et elle l'a bien dit elle-même, c'est bien mieux de travailler ici comme ça qu'à Madagascar, en termes de revenus, en termes de vivre. Voilà, alors c'est sûr qu'elle est loin de sa famille pendant le temps où elle travaille, mais ça permet à sa famille effectivement de vivre. Et je trouve quand même fort intéressant que ça existe. Certains le voient comme quelque chose de pas bien, mais comme elle a dit sans ça, ben, il serait bien embêté, quoi. Et c'est pas la seule avec qui on a discuté avec plein d'autres hein, pendant cette croisière et la précédente, et ils nous ont tous dit la même chose. En plus après ça dépend de leur poste. Là elle est assez contente parce qu'elle travaille au Yacht Club, donc il y a moins de personnes. Mais vraiment quelqu'un d'une vraie humanité, bah, comme d'habitude quoi. On fait de très belles rencontres. Et puis comme dit en plus il l'appelle, elle est souvent sollicitée parce qu'elle parle, elle dit elle parle peu le français mais elle parle très bien le français. Voilà. Et bien voilà, nous sommes au Topsail Lounge. On attend notre majordome qui vient nous récupérer pour nous conduire à l'extérieur. J'avais mon sac à dos sur le dos qui est bien lourd et 2 sacs en plus dans les mains. Et un monsieur qui m'a filé un coup de main pour tout emmener, enfin majordome qui m'a tout porté jusqu'à notre petit fauteuil bien confortable là sur lequel on est en attendant notre majordome pour nous conduire à l'extérieur. Et voilà. Et voilà, on se retrouve dans le taxi, le même qu'à l'aller. Ah, vous avez le stade sur notre gauche.
Galerie Lafayette aussi. Incroyable. Ouais, les boutiques là. Elle a tout de suite repéré les galeries Lafayette. Hein. Oui, hein, les femmes, c'est normal. C'est quelque chose. Hein. C'est normal. Aïe aïe aïe. Le shopping, c'est ça. Hein. Ah tiens, elle m'a déjà dit cet après-midi, tiens, on va faire un peu de shopping et tout. On est à côté, on y va pas. Ouais. Oh, on sent que tu as l'habitude. C'est les soldes. Oui, en plus, c'est les soldes, c'est vrai. Oh, oh là là, quelle mauvaise idée. J'aurais dû me la fermer. Ouais. Écoute, je crois que j'ai oublié la carte sur le bateau. Je vais te laisser là pour l'année prochaine. Hein. Tu vas pas la récupérer. Hein. Ah mince alors. Ok, changement d'ambiance. On vient d'arriver donc à l'hôtel, à côté du stade Vélodrome, dans un B&B hôtel. Nous sommes au 8e étage, dans une chambre qui m'a coûté la peau des fesses et qui est franchement bon. Ok, quand on voit d'où on vient, d'accord, je veux bien, mais là, je parle en tant que voilà. Non, désolé, non. C'est quoi cette affaire? Mais bon, on n'avait pas le choix, il y a un truc de pétanque, machin, donc il n'y avait plus aucun hôtel de disponible à cette date-là. On va pas y faire notre vie, on s'en fout, on est là pour dormir. Demain matin, on part, on prend le train, mais quand même, la gifle, elle est douloureuse. On est sorti du terminal, le majordome nous a accompagnés jusqu'à l'extérieur du terminal, en fait jusqu'au pied du taxi. Le taxi avait un peu de retard. Le taxi nous a récupérés et nous a amenés à cet hôtel qu'on avait réservé. Et voilà, et là, on va aller faire un petit tour avec ma sœur en ville. Voilà les amis, c'est la fin de la saison 2 de l'histoire audio de la croisière. J'espère que cette dernière vous aura plu. J'espère que ce format un peu différent également vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en section commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous souhaitez. En tout cas, mon souhait était vraiment de vous partager, comme l'année passée, ce sacré moment qui était encore plus exceptionnel finalement, mais de manière bien plus immersive, avec des moments carrément que vous pouvez vivre avec nous. J'espère que l'effet voulu était là, que vous avez pu essayer de vous rendre compte de ce qu'on a pu vivre, ressentir, que vous avez pu créer vos propres émotions. En tout cas, on a vraiment passé un voyage extraordinaire, des moments mémorables, de très belles rencontres. C'était vraiment super. Sur le plan technique, j'ai enregistré ces sons avec mon iPhone 16 Pro Max, l'application de Just Press Record, et tout le montage je l'ai fait après avec Logic Pro. N'hésitez pas à partager cette histoire, voire même la première saison, à en parler autour de vous, à partager tout ce que vous souhaitez même avec moi directement. Et on se retrouvera peut-être pour une saison 3, qui sait. Si l'occasion se présente, en tout cas je me ferai un énorme plaisir de réitérer l'expérience et de vous retourner des sons et vous raconter finalement cette expérience. Ce sera avec très grand plaisir. Pour moi les amis, c'est tout. Portez-vous bien et à très bientôt.